Voilà, merci beaucoup les amis d'être connectés. Merci de vous être arrêtés sur ma page. Aujourd'hui, on va parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Un sujet que je n'aime pas trop aborder. Mais là, on n'a pas le choix parce que il y a des personnes qui ont posé des actes bien précis, en toute connaissance de cause, des personnes matures, des personnes qui ont assumé les actes qu'elles ont posés à un certain moment. Et ces actes ont contribué à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, l'image qui n'était pas vraiment une image glorieuse qu'on a vue à l'aéroport concernant le président Gbagbo, Madame Gbagbo puis sa seconde épouse. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on en parle. Ces personnes doivent être indexées, ces personnes doivent être face à leurs responsabilités, ces personnes doivent assumer. Voilà. Donc, d'abord, abonnez-vous pour ceux qui viennent de découvrir ma page, abonnez-vous. Et puis, likez et puis, surtout en commentaire, donnez-moi vos avis. Vos avis, c'est important pour moi. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo pour que cette vidéo atteigne les personnes que nous voulons sensibiliser. Voilà. Donc, pour commencer, je voudrais dire que toute la lutte de Gbagbo s'est basée sur la liberté. La liberté de s'exprimer, la liberté de se rassembler, la liberté de faire valoir ses opinions. Et je suis sûre que même de là où il était, à La Haye, il a été souvent blessé, il était souvent déçu que cette valeur qu'il voulait que les Ivoiriens et que ces militants prennent à bras le corps et que cet enseignement qu'il voulait donner se soit retourné contre lui. C'est-à-dire les gens sont servis de cette liberté pour lui-même le poignarder souvent. Il devait en être plus désolé que lui étant le plus grand combattant de Houphouët-Boigny n'est jamais rentré dans sa vie privée. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom d'une revendication, de la revendication de certaines libertés, qu'il va rentrer dans la vie de Houphouët-Boigny. Il ne l'a jamais fait. Et tout le monde sait que Houphouët, non seulement il y avait sa femme, mais il y avait la mère de ses enfants, il y avait une Sénégalaise, il y avait une Togolaise, une métisse, il y avait des femmes autour d'Houphouët. Mais le président Gbagbo, c'est-à-dire, il n'est jamais rentré dans la vie privée du président Houphouët-Boigny. Parce que ce n'est pas ça le combat. Parce que c'est deux choses complètement différentes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qu'on a assisté depuis qu'il était à La Haye? Ce à quoi on a assisté, c'est quoi? Le président Gbagbo, il avait une femme qui s'appelle Madame Gbagbo et il a décidé en son âme et conscience de prendre une seconde épouse. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas à nous. Ça, ce n'est pas notre problème. Il l'a fait et son épouse était informée. Les trois vivaient ensemble à Abidjan. Et ça n'a jamais causé de problème. Les mêmes personnes qui l'ont critiqué plus tard, c'est les mêmes personnes qui étaient là-bas. Qui étaient avec eux quand il a posé cet acte-là, qu'il allait marier une deuxième femme. Quand Madame Gbagbo est sortie de prison, après tout ce qu'elle a vécu, le président Gbagbo a appelé sa femme. On a des informations comme quoi le président Laurent Gbagbo l'a appelé
Il a appelé, il a discuté avec, il a réconforté. Il y a une petite partie de la vidéo où on disait, ah, c'est le président qui appelle, je ne sais pas si vous avez... Il a réconforté sa femme, il a parlé avec elle. Il lui a dit des mots gentils, comme un homme à sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Madame Gbagbo a commencé à faire, quand elle a commencé à allumer, elle a commencé à faire ses tournées. Mais déjà, il faut dire que il y avait eu déjà des petites attaques comme ça et là, de Nadi Bamba, de la part de certaines personnes, mais c'était resté vraiment dans l'ignorance. Voilà. Et arrivé un moment, il y a un certain groupe, je veux dire des femmes, qui se sont levées et qui ont commencé à vilipender Nadi Bamba. Mais c'est-à-dire, en vilipendant Nadi Bamba, ils sont allés tellement loin, elles sont allées tellement loin qu'elles ont atteint le président Gbagbo. Vous comprenez? Elles ont atteint le président, c'est-à-dire, elles sont allées même sans limite, sous le prétexte qu'elles voulaient défendre Mme Gbagbo. Elles sont mises à une position de rivalité en fait. Et ça a donné ce que ça a donné après. Sur la toile, c'était du n'importe quoi. On a essayé d'interpeller ces femmes, de leur faire comprendre que tout cela nuisait à l'image du monsieur, mais elles n'en ont pas tenu compte. Elles n'en ont pas tenu compte. Annie Tchele, parce que c'est elle que moi je connais. C'est elle que je connais. C'est elle qui était un peu comme la tête de file. De par sa popularité, de par ses relations avec le couple Gbagbo. C'est elle qui était un peu mise en avant. Il y a eu beaucoup d'autres, mais c'est elle qui était mise en avant. Mais c'est-à-dire les gens les ont interpellés. Mais elle était dans une position où elle se croyait assez bien placée pour défendre Mme Gbagbo. Et en défendant Mme Gbagbo, elle attaque son mari. Elle a pris ça, pour elle, c'était une preuve d'amour. Quelle est cette preuve d'amour qui consiste à défendre, c'est-à-dire un couple en difficulté? Ils ont eux-mêmes leur propre challenge. Et toi, tu viens sous prétexte que tu aimes la femme. Le monsieur n'est plus ton papa. On va considérer que bon, le monsieur est devenu peut-être le mari de ta mère, le beau-père. On prend ça comme ça. Et toi, sous prétexte que tu aimes la femme, tu te mets à attaquer le monsieur. C'est-à-dire tu mets le monsieur, c'est-à-dire tu le déshabilles, tu le prends, tu le déshabilles, tu le mets sur la place publique, tu marches sur lui, tu le piétines, tu l'humilies, tu l'avilis. C'est-à-dire le mari d'autrui, le papa d'autrui, sous prétexte que toi, tu es proche, ou bien tu es, Mme Gbagbo est ta star, donc toi tu veux la défendre. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Voilà, ce n'est pas de l'amour. Parce que quand tu aimes une personne, et que quand tu sais que la personne est dans une période de difficulté avec son mari, il y a les actes que tu poses, c'est les actes de réconciliation. C'est les actes, c'est-à-dire tu pries, puisque tu es une chrétienne. Dans tout ce qu'elle fait, mais Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Dieu nous demande de prier. Et puis même quand on a des problèmes et qu'on on lit la parole, on dit, toi et ton mari, réglez vos problèmes dans la chambre. On n'a jamais dit de prendre les problèmes de couple pour les mettre sur la place publique. On n'a jamais dit. Et elle-même, elle le sait. Parce que ce qu'elle a fait pour Mme Gbagbo, elle ne le ferait jamais pour elle, son foyer. Elle ne le ferait jamais pour elle, son foyer. Mais on les a interpellés 1000 fois. Mais c'était comme si on parlait à un mur. Pourquoi on les interpellait? Parce qu'on savait déjà ce qui allait se passer. On voyait. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, quand je les regardais, je me disais, mais attends, est-ce qu'elles sont sérieuses? C'est-à-dire... Et puis
Donc d'abord, je demandais, je dis, mais pourquoi? Ça y est, c'était allé tellement loin, à un certain niveau que je me demandais pourquoi Mme Gbagbo laissait faire. Mais moi, je dirais que moi-même en tant que, si c'était moi, l'aînée, la plus grande fille du coup Gbagbo, moi je n'aurais jamais laissé faire ça. Non, non, non. À ce niveau-là, non, non, non. C'est-à-dire, j'allais faire valoir mes droits. C'est-à-dire, je n'allais pas à laisser aller à ce stade-là. Non, non. Mais elles sont allées loin. Elles sont allées loin. Elles sont allées dans les menaces. Dans les menaces. Et arrivé un moment, c'était maintenant de l'opposition. C'est-à-dire, elles les mettaient maintenant en conflit. C'est-à-dire en opposition. Quand on sort un pain de Gbagbo, on sort un pain de... Mais est-ce que... Bon, sortir un pain pour Mme Gbagbo, bien lui dédier un pain. Ça, c'est une belle chose. Je veux dire, c'est une grande dame. On peut lui donner un pain. Mais est-ce qu'on a besoin de faire ça dans un contexte de rivalité? Annie Tchelé allait jusqu'à dire aux gens, n'achetez pas le pain de Gbagbo. Le pain qu'on a fait sortir pour Gbagbo, pour sa libération. C'est-à-dire que même si les personnes qui ont fait sortir ça, tu ne veux pas entendre parler, ces personnes sont en conflit. Mais je veux dire, toi, tu as fait preuve de maturité. Et le pain, c'est l'image du président Gbagbo qui est dessus. Mais ça dit, c'était comme ça le conflit. N'achetez pas ce pain-là. Et tout ça, le monsieur, il l'entendait. Annie Tchelé allait loin. Ça dit, moi, on m'a envoyé de ces vidéos, une fois, je me disais, je dis, attends. J'attends ma tête, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Oui, ces gens de... Qu'est-ce que ce genre de personnes-là peuvent nous enseigner, ce n'est pas l'infidélité. C'est pour ça que Gbagbo parle comme ça. Hein. L'infidélité. Mais Annie Tchelé, ça dit, moi, bon, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer. Mais comme j'ai une vidéo, je ne vais plus refaire une vidéo encore de ce type. Je vais rentrer dedans aussi. Pour dire à Annie Tchelé que c'est vraiment dommage. Tout ce qu'elle a fait là. Parce que quand on parle de l'infidélité du président Gbagbo, mais moi, ça dit, surtout venant d'une personne comme Annie Tchelé. Annie Tchelé, ta petite soeur Olga, paix à son âme, c'est-à-dire elle était comme une soeur pour nous. Olga, elle n'a pas fait 5 mois à la maison, elle n'a pas fait 6 mois, elle n'a pas fait 1 an. Elle a fait des années chez nous à la maison, chez mon père. Elle ne savait pas où aller, elle est venue chez nous. Elle était comme une soeur. Et on a tellement aimé Olga que je n'ai pas envie, je ne peux pas parler de son père. Parce qu'Olga aimait beaucoup son papa. Mais simplement ce que je voulais dire, pour que les gens comprennent un peu, c'est que Olga, c'est la demi-sœur d'Annie Tchelé. Et Olga n'est pas sûre, il y a Roland, je vois qu'il y a un petit, il y avait Arthur, je ne sais plus, il y a longtemps. Donc, ce qui veut dire que, bon, les papas infidèles là, les papas infidèles, les papas qui ont eu 2 femmes, les papas qui ont donné, qui nous ont donné des demi-frères et des demi-sœurs, bon, c'est d'eux on va parler ici. On va pas en parler. Mais quand tu connais ta vie là, il y a des actes, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Pour l'honnêteté, moi par exemple, je ne peux jamais traiter un papa d'infidèle. Parce que moi, mon père, vraiment, il n'était pas exempt de défauts. Vraiment. Donc quand tu connais ta vie là, il y a des choses qui ne sortent pas de ta bouche. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Oui, le monsieur, il est en train de plomber le combat, il est en train de tuer le combat. Le combat là, le président Gbagbo a fait 10 ans en prison. Le combat était dans la rue, versé ouah, comme arraché. Vous avez fait quoi? Il y avait qui? Il y avait qui? Femme prend le combat. Femme là, une femme prend la tête du combat. Il y a plein d'exemples dans le monde. Il y a plein d'exemples dans le monde. De l'exil là, tu aurais pu prendre la tête du combat. Tu n'as pas les capacités pour ça.
Parce qu'il ne suffit pas de se mettre derrière Mme Gbagbo et puis de jouer les combattants, les féministes. Non. Tu pourrais prendre la tête du combat, puisque le président Gbagbo, lui, il tuait le combat. Pourquoi vous étiez méchant comme ça? Et on vous parlait, personne n'écoutait. Oui, des gens comme ça, c'est des gens comme ça, on veut comparer à Nelson Mandela. Voilà. Hey, Gbagbo là, il n'a jamais dit qu'il veut être une copie de Nelson Mandela. Jamais. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'a jamais demandé à être copie de quelqu'un. Et Nelson Mandela n'a pas libéré l'Afrique. Nelson Mandela, là qu'il a posé en Afrique du Sud, ça n'a eu aucun impact sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est un grand homme qui a joué qui a posé un acte fort, qui a joué un rôle vraiment prépondérant pour son pays, l'Afrique du Sud. Le président Gbagbo, c'est un grand homme qui a joué un rôle qui a joué un grand rôle et qui est en train de continuer de le faire pour son pays, la Côte d'Ivoire. Mais comme l'Afrique a besoin de héros, on dit oui, les héros de l'Afrique, les combattants de l'Afrique. Donc, nous là, on est assez mature. Il y a des choses que vous ne pouvez pas nous faire avaler. Le président Gbagbo n'a jamais demandé à être une copie de Mandela. Donc, c'est une comparaison à deux balles là. Ça n'avait pas de sens. Mais c'est pour dire que tout ce que vous avez fait là, c'était de nature à humilier l'homme. Alors que vous vous dites proche de Mme Gbagbo. Comment vous pouvez être proche d'une femme qui a des problèmes avec son mari et vous vilipendez le monsieur sur la place publique? Ça a un sens, ça. C'est des actes de paix que vous avez posés comme ça. Au contraire, moi, quand je vois ça, je me dis que vous avez un agenda caché. Voilà, parce que nous-mêmes, là, qui ne sommes pas populaires, qui ne sommes pas... C'est des actes qu'on... Non. C'est des actes qu'on ne pouvait même pas comprendre. Mais vous l'avez fait. Vous avez fait ce que vous vouliez. Maintenant, quand vous avez fini de prendre le monsieur, de le chiffonner, de le ramasser, de le déshabiller, de l'étaler, de la vilie, de marcher sur lui, de faire tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, là, le résultat là, auquel vous attendez, c'était quoi? C'était quoi? Parce que ce que vous oubliez, ça dit, arrivé à un moment, on n'a pas besoin de faire la psychologie. Mais il y a des choses, quand tu analyses, il y a des actes que tu poses. Parce que tu sais que ça, si je fais, voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça va faire. La dame, Nadi Baba, s'est retrouvée dans une situation où elle est partie, elle est devenue deuxième épouse. Le président Gbagbo, et vous allez demander à tous les hommes, ils vous diront ça. Si la dame est partie à La Haye, le rejoindre, et que vous avez commencé à mépriser cette femme, à l'insulter, aller dans sa vie, jusqu'à Anim Keleme qui disait oui, je vais aller juste la prochaine vidéo, je vais aller parler depuis qu'elle était à l'école à Descartes, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, mais quand vous avez fait tout ça, le monsieur, il se dit d'abord la femme, la fille, elle est moins âgée que moi. La fille, elle n'a pas demandé, c'est moi qui suis allé vers elle. Si elle vise tout ça aujourd'hui, c'est à cause de moi. Malgré le fait que je ne sois plus président, elle est avec moi. Je n'ai plus le pouvoir, elle est avec moi. Mais malgré le fait qu'on ne sait même pas si on va me libérer un jour, elle est avec moi. Vous pensez que quand un homme est dans cette situation et que vous, la fille qui est à côté d'elle, la dame qui est à côté d'elle, vous la vilipendez, est-ce que le monsieur, vous voulez qu'il ait une réaction? Le monsieur va avoir une réaction de repli. Il va avoir une réaction, il va se rebiffer, il va avoir une relation de protection de cette personne. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand on est mature, on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas au hasard. Il faut réfléchir. Donc, les actes que vous avez posés là, ce n'était pas fait pour arranger Mme Gbagbo. Vous n'avez pas aimé cette femme-là. Il faut qu'on se dise la vérité. L'amour là, l'amour c'est vrai. L'amour, ce n'est pas dans les paroles, les poèmes, non, ma star. Non, 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 non. L'amour, c'est les actes que tu poses qui vont arranger la personne. L'amour, ce n'est pas de créer du désordre autour de la personne. Surtout, l'amour, ce n'est pas de mélanger ce que vous savez qui est important pour la personne. Aujourd'hui, là, moi, l'image que j'ai vue
à l'aéroport parce que je sais, le président Gbagbo, c'est un homme qui est très fin, c'est un homme c'est un historique, il connaît. Il savait très bien, il savait très bien qu'en partant à l'aéroport, que tous les Ivoiriens attendent ça, les Africains attendent ça, le monde entier attend ça. Donc il savait qu'il serait vu de partout. Et la dame qui l'accompagne, c'est une femme de communication. Elle savait très bien que l'image du président Laurent Gbagbo est importante. Le président Gbagbo sait. Et avec les avocats, les gens qui étaient autour de lui, je sais qu'avec les conseils, sûrement, il y a quelqu'un qui a dû ressortir qu'il ne fallait pas qu'elle vienne avec lui à l'aéroport. Je sais que le fait qu'elle soit venue à l'aéroport, je sais que c'est une décision du président. C'est lui-même qui a pris cette décision. Ce n'est pas elle, ce n'est personne d'autre. Moi, j'ai vu dans cet acte un acte de défiance. Parce que vous l'avez même menacé. On va voir, celle-là, si elle va venir. On va voir c'est qui. Vous allez voir, si jamais il fait ça. Il y a une là même, on m'a envoyé sa vidéo, je crois qu'elle s'appelle Naomi. Une grande dame, hein, parce que dans sa vidéo, elle a dit qu'elle elle est mariée depuis 40 ans. Voilà. Une femme qui est mariée depuis 40 ans, hein, et qui agit comme ça dans le foyer de sa camarade. Voilà. Donc, je sais que c'est un acte de défiance. Et tel qu'on le connaît, depuis qu'il a commencé à faire la politique, on sait que c'est un homme à qui on ne pose rien. Il a son propre caractère. Donc, je sais que c'est un acte de défiance. Maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que les actes que vous avez posés, voilà la finalité qui est là. C'est le résultat. Quand on pose ce genre d'actes-là, on ne peut pas s'attendre à un autre résultat. C'est-à-dire que les gens avaient leurs problèmes, ça a eu une fissure, vous êtes venus transformer ça en gros trou. On appelle ça aggrave-affaire, ce que vous avez fait là. Vous êtes venu aggraver les problèmes de la dame. Vous ne l'aimez pas. Et quand vous finissez de parler, vous racontez vos carrières, là, vous avez vos choses bidons, sans tête ni queue. Vous éteignez votre téléphone, vous éteignez vos caméras, et puis vous partez gérer vos foyers. Vous partez gérer vos foyers, vos maris infidèles. Vous partez gérer vos maris à les écarts. Vous partez vous asseoir sur les saletés de vos maris. Vous partez couvrir ça. Parce qu'elle même a dit un jour, elle dit, moi, personne ne peut, je permets à personne de s'attaquer à mon foyer, à ma vie privée. Elle a dit ça. Hein? Mais pour ce que tu appelles ta star, là, tu partais mettre ça toujours sur la place publique. Et puis, oui, acte 1, acte 2. Bon, si eux parlent là-bas, moi je réponds. Mais c'est pas possible. Vous avez fait n'importe quoi, hein? Elle va me dire, oui, si les autres là, moi, je ne parle pas des autres. Je dis ça toujours. Parce que il s'agit de Mme Gbagbo, il s'agit de son mari, il ne s'agit pas des autres. Et les autres là, ils n'attaqueraient pas le président Gbagbo. Donc ça veut dire que lui, il ne pouvait pas, elle ne l'humiliait pas. C'est Mme Gbagbo qui prenait le coup. Mais en tant qu'épouse, quand tu es une épouse, quand vous qui êtes dans le rôle de l'épouse, de ceux qui êtes autour là, il y a un comportement qu'il faut adopter quand il y a une période de crise. C'est comme ça. Ça, c'est vieux comme le monde. Donc, vous qui étiez à côté de Mme Gbagbo, vous n'avez pas été sage. Vous qui vous disiez, vous reconnaître d'elle, vous n'avez pas été sage. Et voilà le résultat aujourd'hui. Le résultat, maintenant, vous allez dire quoi? Ce que vous avez semé là, c'est ça qui est là. Parce que quand on se comporte comme ça, là, ça veut dire que ma maman et mon beau-père, c'est fini. Ils ne vont plus jamais se remettre ensemble. Parce qu'on n'a pas posé les actes pour qu'ils se remettent ensemble. Au contraire, on a posé les actes pour qu'ils soient véritablement séparés. Donc c'est vous qui avez amené ça parce qu'il est parti d'une attitude de défiance. Et c'est ça qui s'est vu. Vous avez été maladroite. Moi j'ai dit, parce que c'était en général, c'était des femmes. Voilà. Vous n'aimez pas la femme, vous n'avez pas aimé madame. Aujourd'hui, c'est bientôt son anniversaire, on dit dans 2 jours. Elles vont commencer à faire les grands poèmes. Mais c'est pas ça. L'amour, c'est protéger la personne. L'amour, c'est voir ce qui est important pour la personne et protéger la personne.
Si vous étiez resté calme, ceux-là, ils allaient arrêter. Ils allaient arrêter. Et puis, le monsieur, il allait avoir un autre comportement. Mais vous êtes allé l'humilier. Vous êtes allé la vili, vous êtes allé devant le monde entier, les vidéos. Vous savez que les vidéos vont partout. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Donc maintenant, est-ce que vous allez faire? Vous allez réparer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez réparer, mais vous allez envenimer encore. Bon, c'est ce que je voulais dire. Ça fait mal au cœur. Mais bon. C'est la prière et puis... Une dame qui a lutté comme ça et son mari et puis bon. Les hommes sont comme ça, hein. Les hommes n'aiment pas qu'on les humilie, n'aiment pas qu'on les défie. Les hommes sont comme ça. Les hommes ne sont pas comme nous. Voilà, on réfléchit différemment. Donc c'est ce que je voulais dire et puis bon, c'est triste mais bon. C'est nous on peut dire. Ne peut que prier Dieu et puis que les gens continuent. Les gens avaient leur vie à toi avant Abidjan. Ils avaient leur vie à toi, ça ne gênait personne et puis c'était là, elle-même là. Oh. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes les femmes, c'est nous-mêmes qui faisons des choses. Parce que quand on revoit comment ils vivaient à Abidjan, là où Mme Gbagbo était, sa deuxième femme, elle connaissait sa place. Mais pourquoi elle connaissait sa place? Parce que le monsieur lui donnait des limites. Il lui donnait ce que vous avez fait maintenant. Que le monsieur était maintenant dans une attitude où il devait elle la protéger. Et vous maintenant, vous défiez parce que vous étiez dans les menaces. Voilà maintenant ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc moi, ce que je conseillerais, on les laisse tranquilles, la vie privée du couple Gbagbo, leur vie privée ne nous intéresse pas. Il faudrait que on arrête avec tout ça et qu'on s'occupe de la politique. Voilà. Il a dit qu'il prend une semaine de deuil pour pouvoir pleurer les morts. Et puis après, il revient à la réconciliation, c'est ça qui est important. On doit le critiquer sur les pas qu'il va poser. Parce que son programme, c'est la réconciliation nationale. Sur les pas qu'il va poser. Sur les actes qu'il va poser, pardon. Voilà. Concernant la réconciliation nationale, c'est sur ça qu'il faut le jeu. Le reste, Dieu gère. Le reste, on laisse. Le reste, ça ne nous regarde pas. Voilà. Si la vie privée de nos pères, de nos propres parents biologiques ne nous ont pas regardé, on laisse pour le président Gbagbo tranquille. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, partagez. Et puis, abonnez-vous pour d'autres vidéos, d'autres sujets plus intéressants. Aussi intéressants, pardon. Et puis, voilà, ici, on parle de tout. Ici, on se dit les choses et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas que... Ok, portez-vous bien. J'étais un peu triste de faire la vidéo. Je ne sais pas pour moi-même. Mais bon, que Dieu nous garde et puis bye. À plus tard.